Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV. Ce 14 février où nous avons pour invité spécial l'artiste et musicien Sam Bende, artiste et musicien de renommée internationale. Ce sera simple, là, je vais poser la première question. Et de temps en temps également, Blériot et Jeanne Rosine poseront également des questions à notre artiste Sam Bende. Sam Bende, nous commençons par votre immense carrière. Combien d'albums pour l'instant quand même? Je n'ai pas, j'avoue que je compte jamais mes albums. Vous-même, vous n'arrivez même pas à compter. Oui, parce que surtout que j'ai travaillé avec beaucoup d'autres artistes dans des albums et j'ai écrit beaucoup de titres aussi. Donc moi, je me projette toujours dans les titres réalisés, écrits et tout ça. Bon, maintenant, en tant que en solo moi-même, j'en ai 5, c'est Sam Bende tout seul. Mais pour le reste, vous avez chanté avec plusieurs personnes. Ouais, pour les participations dans les albums, les arrangements, les écritures et tout. Bon, j'ai beaucoup de titres modestement. Parfois, je suis le nègre, j'utilise les noms. C'est pas nécessairement Sam Bende. Sam Bende, je le disais tout à l'heure, hein, vous allez peut-être probablement me rectifier, c'est 60% dans vos titres. Hein, vous chantez pour l'amour, c'est la musique douce. C'est une option, c'est quoi ce choix? Parfois ici, je ne sais pas si c'est une option, parce qu'à un moment, cette question revient de manière redondante. Et je m'interroge finalement si toutes les chansons ne sont pas des chansons d'amour. Et si tout n'est pas amour, avec grand A, avant d'aller vers l'amour vénal. Pourquoi? Parce que tout ce que Blériot vient de dire maintenant, les conseils qu'il vient de donner maintenant, c'est parce qu'il aime cette personne. Et vous pouvez vous inspirer de ça pour créer une chanson. Exactement. Parce que finalement, peut-être que, comme elle a dit, j'ai pris pour muse la jeune féminine. Mais il faut faire très attention parce que le Cameroun, c'est 297 langues à peu près. Ça nous limite un peu parce que quand je chante en Bassa ou je chante en Douala, il n'y a pas forcément des équivalents idiomatiques. Je vous explique ça en français, le français n'est pas ma langue. Tout à fait. Donc celui qui comprend le Bassa ou le Douala a plus... La chanson le touche beaucoup plus que si je vous l'explique en français. Donc, la femme, pour moi, ce n'est pas une chose. Ce n'est pas une banalité. J'en ai peut-être fait une muse. Mais derrière chaque femme, il y a une histoire conventionnelle. Même si c'est une histoire d'amour, ce n'est pas l'amour vénal. Parce que quand vous prenez Nina, par exemple, il vient de chanter Nina. Mais celui qui ne connaît pas Nina va se dire, ah, il chante l'amour et c'est triste, c'est une chanson triste, c'est une chanson d'amour comme si c'était de l'amour vénal. Mais non, il s'agit juste d'une de mes filleules qui est tombée gravement malade. Et je suis inquiet. Hein, tout homme est inquiet face à la maladie d'un être cher, d'un être qu'on aime. Voilà, Nina, c'est l'amour, mais le thème de Nina, c'est quoi? C'est face à certaines situations comme la maladie, nous sommes faibles. Parfois, nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas des médecins. Comment faire pour sauver Nina? Vous voyez? Mais ce n'est pas l'amour vénal. Si je reprends un titre comme Sarah, Sarah, c'est une jeune fille de l'Afrique paysanne. Elle vit à Souza. Elle a tout. C'est-à-dire qu'elle a décidé de faire des champs, de cultiver les champs. Voilà, elle mange à sa faim. Sauf que Sarah est séduite par la ville de Douala. Parce que Souza Douala, c'est 40 minutes. Et elle voit ses copines qui de temps en temps viennent en week-end à Souza et disent moi je peux aussi aller vivre à Douala. Mais sauf qu'elle n'est pas formée. Elle n'a pas la formation. Et donc dès qu'elle arrive à Douala, elle bascule dans la prostitution. Oh là là. Elle attrape les 4 chiffres. Elle est partie. Mais lorsque je le chante, c'est parce que j'aime Sarah. Derrière Sarah, le thème c'est quoi? L'exode rural. Ouais, mais alors les gens vont tomber dans la simplicité. Ça ne veut pas dire que je ne chante pas l'amour, Eros, Rosita et tout, non. Je le chante. Mais je voudrais qu'on fasse quand même attention pour dire que, en réalité, je m'interroge si tout n'est pas amour. Très bien. D'ailleurs, Dieu le dit, hein. 2 commandements. Tu aimes Dieu. Tu aimes ton prochain. Comme toi-même. Non, ça, moi, vous ne me prendrez pas dans ce piège-là parce que vous parlez bien.
Maintenant, moi, je voudrais savoir quel est votre rapport réel à la gente féminine. L'inspiration est plus grande lorsque vous chantez l'amour Eros. Elle est encore plus grande. Est-ce que c'est des histoires vécues? Est-ce que votre palmarès est si grand? Au point que pour chaque histoire, vous avez une chanson. Il y a une chanson. Alors ça c'est une très très bonne question, Lério, parce que je ne peux pas écrire une chanson si je ne suis pas ému. Et ça ne veut pas dire que c'est mon histoire à moi. Vous voyez, tout à l'heure, elle vient d'être très ferme. Elle parle de la fidélité, un homme qui est... J'ai vu une femme... Très carrée. Oui, qui a un charisme. Donc, elle peut m'inspirer tout de suite. Je dis, voilà. Et j'écris la chanson. Donc, toutes les histoires ne sont... Ça ne veut pas dire que je n'ai pas... Ne faites pas ma question. Est-ce que c'est le palmarès qui est très grand? Ça ne veut pas dire que je n'ai pas vécu ces histoires. Voilà. Certaines histoires sont vécues. C'est mon vécu, mais d'autres aussi, c'est la vie quotidienne qui m'inspire. Et j'écris des chansons d'amour lorsque vous avez vécu, par exemple, une déception, ou j'ai vécu une déception d'un couple ami, j'écris. Donc, si je ne suis pas ému, je n'écris pas. Donc, les deux vont ensemble. Oui, ma deuxième question. Dans le palmarès, bon, je n'ai pas le baromètre, mais peut-être toi qui es le baromètre. Je ne l'ai pas non plus. Non, ma deuxième question. Le slow est en train de disparaître dans la musique sawa particulièrement. Depuis vos aînés, Ekambi Briand et autres, vous-même, le slow est en train de disparaître. Les Dinabel. Vous le transmettez à qui? La nouvelle génération sawa ne fait plus du slow. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que il y a une certaine forme de narcissisme. Et moi, j'ai été à l'école des Ekambi Briand. Oui, je sais pourquoi j'ai cité. J'étais dans l'école des Ekambi Briand. Moi, je voulais être plus grand qu'Ekambi. Parce que c'est vraiment, chaque fois que j'écoutais, d'abord, on m'appelait Ekambi Briand au lycée. J'interprétais les Ekambi Briand. Donc, c'est une influence. J'ai une influence forte des Ekambi Briand. Bon, maintenant, chaque fois que j'ai sorti des slows, j'allais toujours voir le grand qui me disait ce qu'il pense. Et il me disait toujours, c'est bon. Et je me souviens vraiment une anecdote. Le dernier slow où j'étais sûr que j'avais donc... là, j'avais donc cassé. C'était à la belle. C'était le haut niveau. Ouais, à la belle là et tout. J'avais vraiment... Je lui donne ça. Et alors, il me dit, bon, ok, rendez-vous dans quelques mois. Puis, je vais sortir un petit truc, tu vas voir. Et il a sorti Tété is all right. J'ai été sonné. J'ai dû reculer pour dire, bon, je vais encore aller à l'école. Mais parce que c'est vraiment mon mentor. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui sont arrivés n'ont pas de repères. Vous n'entendez jamais quelqu'un vous dire que je m'inspire de Ekambi Briand, je m'inspire de Toto Guillaume, je m'inspire de Talandré Marie et tout. C'est X Nilo. Et c'est ça qui nous tue. Parce que tant que vous n'avez pas de repères, nous n'inventons rien. Moi, j'ai une influence d'Ekambi Briand, mais j'ai aussi une influence du classique. Et que pour essayer de mieux composer mes chansons, mieux harmoniser, je suis allé à l'école pour le faire. Et là, à ce moment-là, vous avez des gens comme Elton John, vous avez des gens comme Toto Guillaume, des gros arrangeurs, Lionel Richie. Vous prenez tout ça, ça vous fait un bagage. Mais aujourd'hui, si les slows ont disparu, c'est parce que certains jeunes sont devenus narcissiques. Ils sont arrivés, c'est eux qui ont révolutionné le monde. Le monde a commencé avec eux. À part un single, ils pensent qu'il est déjà la méga star. C'est ça. Et vous remarquerez qu'ils n'ont pas été à l'école de la pratique. Parce que les gens comme Étienne Mbappé, les gens comme Richard Bonnet et tout, ils ont commencé ici, dans les cabarets. Les cabarets, c'est très, très, très important. C'est une grande école d'apprentissage. C'est une très grande école d'apprentissage. Aujourd'hui, les seuls qui ont encore les cabarets, c'est nos frères du Betty qui jouent en live. C'est comme au Congo, c'est merveilleux. C'est une très bonne école. À Douala, c'est fini, c'est terminé. Et donc ça aussi, ça joue. Il faudrait que les jeunes continuent à avoir des repères. Très bien. Jeanne Rosine. Oui, une question pour ce monsieur que j'aime beaucoup, Sam Bendé, et que je regarde de temps en temps au travers de YouTube. J'aime écouter sa musique, mais je trouve un parent, il est parent. Comment est-ce qu'il concilie l'éducation de ses enfants via sa carrière? Est-ce que vous souhaiterez que l'un de vos enfants puisse être à votre image? Je n'impose rien à mes enfants. Et moi, je pense que, d'abord, on ne devient pas artiste.
On est artiste. On est artiste. C'est la grâce de Dieu. Donc, si le Seigneur n'a pas voulu, ne veut pas qu'un de mes enfants continue à avoir ce don-là, cette grâce-là, ça s'arrête tout simplement. Moi, j'ai eu cette chance de naître dans une famille de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, jusqu'à Epembene Richard, qui est l'un des précurseurs, dont Bilero connaît, l'un des précurseurs du Makossa. Donc, je sors de cette famille-là. Donc, Dieu nous a donné cette chance. C'est vraiment une gloire. C'est-à-dire que vraiment, et c'est une grâce. Donc, moi, je ne sais pas s'il y a un de mes enfants qui a déjà ce don-là. J'entends parfois le dernier fredonner et tout, mais je ne peux pas leur imposer d'être absolument musicien. Ma fille qui chante, d'ailleurs, elle chante bien, voilà encore une autre qui chante très bien là, qui est là, mais je ne leur impose rien. S'ils veulent le faire, laissons au Seigneur de le faire, mais je ne peux pas leur imposer de le faire. Alors, Sambédé, que sont-ils devenus? Certains qui vous ont accompagné dans plusieurs de vos chansons à succès, on a parlé de Rosita tout à l'heure, on a parlé de Mauvais Chasseur, on a parlé de ceci, vous avez amené une blanche à un moment de l'été sur un cheval, ainsi de suite. Sur un cheval. C'est toute la position que c'est la position que la blanche m'avait marqué, c'est la position du cheval. Il aime trop quand on est à cheval. Voilà, moi j'ai dit qu'elle était sûre. Il aime bien ça. Il aime bien ça. Alors que sont-ils devenus? Et pourtant, certaines de ces filles avaient des voix presque angéliques. Bon, mais elles ont toujours des voix angéliques. Par exemple, Alexia, elle a ouvert une école au Congo, parce qu'elle est congolaise, beaucoup de gens pensaient qu'elle est camerounaise. Tout à fait. Elle est au Congo. Mais Alexia, au départ, n'est pas une chanteuse. Voilà, elle était choriste. Elle est background vocals. Donc elle continue sa carrière normalement avec tous les grands musiciens de la place de Bruxelles, que ce soit Damo Salvatore, que ce soit Frédéric François, que ce soit Helmut Lotti, on la voit souvent derrière, même avec des gens comme Nicolas Fissmann, Kajanine, Jean-Jacques Goldman. Alexia est souvent là derrière, parce qu'elle fait le background vocals. Donc moi j'ai voulu faire une expérience avec Alexia en lui écrivant les titres. Parce que je trouve qu'elle fait aussi bien la lead. Elle est née dans une famille de musiciens. Donc elle continue sa carrière. Elle est en Belgique, entre la Belgique et le Congo démocratique. Quant à Tatiana, elle continue sa carrière en réalité aux États-Unis. Mais pourquoi elle ne vient plus au Cameroun? Non, mais c'est pas qu'elle ne vienne plus au Cameroun. On voulait qu'elle vienne au Cameroun. À ce moment-là, il n'y avait pas encore des structures pour faire les concerts. C'était là le problème. Aujourd'hui, le Cameroun a émergé, on a de bons sons. Ça va. Tu penses qu'Alexia va arriver là? Elle va arriver en concert? Alors, la question, nous la posons pratiquement à tous ces grands artistes que nous recevons sur ce plateau. Il y a un constat qui se dégage, c'est qu'au Cameroun, beaucoup pensent que nous n'avons plus de vraie musique. Certains disent que nous chantons n'importe quoi, ainsi de suite. La bonne musique est tombée. Alors, première question, est-ce que vous faites le même constat? Deuxième préoccupation, si c'est vrai, pourquoi cet état de choses? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a des causes exogènes et des causes endogènes. Je m'explique. À un certain moment, la musique camerounaise a dominé l'Afrique. Tout à fait. Et on a raté justement le coach parce qu'il n'y a pas eu de relève. Il n'y a pas eu de relève parce qu'il n'y a pas eu de formation. Je vous ai dit, la formation aujourd'hui, ça se fait dans les bars, dans les cabarets, dans des écoles. On suscite des vocations, même dans des écoles. Aujourd'hui, Collège Vogt, on enseignait la musique. Il y avait des bons musiciens qui sortaient de là. Liberman et tout ça. Il n'y en a plus. Il y avait les concours scolaires. Tout ça. Ces écoles avaient des grands orchestres. Voilà. Donc du coup, avec maintenant la technologie qui a évolué, le gars il peut te prendre, il peut rester sur son clavier. Son ordinateur. Ouais, son ordinateur. Il te fait des sons. Il dit, en 2 heures de temps, il a des titres. Ouais, papa est venu à la maison, papa a mangé ceci. Et puis on diffuse. Maintenant, on diffuse. Quand on diffuse, vous savez, ce sont les enfants qui font le succès. Les enfants. L'enfant, il écoute un truc, il répète. Et on les matraque avec ça. Et on croit qu'on a du succès, mais on est en train de tuer notre culture. On est en train de tuer notre culture. Donc, ceux qui diffusent, généralement, des mauvaises musiques, tuent la culture. Alors, je vais un peu être narcissique. Modestement, j'ai été directeur artistique. Il s'appelle aujourd'hui Universal. Mais à l'époque, c'était Polygram en Belgique. Donc, je ne devais pas connaître
on m'envoyait des œuvres, mais je ne connaissais pas les auteurs. Les auteurs. Oui. Donc je devais écouter, et il y avait un canevas. Il y avait un canevas où je dis, voilà ce qui correspond à ce que nous voulons mettre sur le marché. Donc soyez rigoureux. Nous ne voulons pas. Donc dès que j'écoutais, quand il y avait même une dissonance, quand bien même il était permis en musique, je jette, je mets de côté. Je mets de côté. Vous voyez comment les gars fonctionnent en Occident. C'est-à-dire que le directeur artistique lui-même est formé. C'est d'abord un bon musicien. Et il regarde, il écoute. Dès qu'il prend, on peut donc faire la promotion pour le public. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Vous avez 250 000 francs, vous pouvez venir payer dans une télévision, dans une radio, on fait passer. Non, à un moment, il faut dire non. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Regardez le Nigeria. Hein? Regardez le Nigeria. Qu'est-ce qu'il y a eu comme émulation au Nigeria? La nouvelle génération, on se dit tous, oui, mais les Nigérians font de la bonne musique, bon, on écoute la rumba congolaise, et tout ça, ça a évolué. Les gens ont voulu, ils ont gardé une identité. Alors que nous, on a perdu notre identité, et vous êtes même trop gentils. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas la musique, c'est le tintamarre. Ah bon? C'est pas excessif? Alors, non, ce n'est pas excessif. En fait, il ne faut pas, je ne fais pas une abstraction. Mais vous constatez avec moi que sur le plan du Cameroun, nous consommons plus ce qui vient d'ailleurs que nous-mêmes. C'est parce qu'au Cameroun, il n'y a plus quelque chose de bien. Et ce qui vient d'ailleurs n'est pas forcément mauvais, mais n'est pas forcément bon non plus. Mais nous pensons que nous prenons plutôt le mauvais côté. Le côté du tintamarre. L'animation est devenue la musique. Non. L'animation n'est pas de la musique. Ce tintamarre de tous les jours, oui, c'est bien quand on est dans un état d'ébriété. Mais à un moment, quand on veut être sobre et sérieux, la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Ce n'est pas l'art de combiner les bruits d'une manière désagréable à l'oreille. Merci. D'accord. Sambédé, on s'achemine vers un autre moment de notre échange. Vous dites le Cameroun n'a pas assuré la relève. Mais au Cameroun, il y a eu beaucoup de génies dans beaucoup de domaines artistiques, dans le domaine du football. Mais il n'y a pas eu d'accompagnement, il n'y a pas eu de structure. Est-ce qu'on aurait toujours continué dans les bars, les églises? Les jeunes aujourd'hui, les Douala par exemple, ont beaucoup appris à travers le chant religieux. Aujourd'hui, les jeunes sont de moins en moins religieux. Il n'y a pas eu de structure, qu'elle soit privée ou publique. On peut se demander pourquoi vous n'avez pas convaincu vos partenaires pour ouvrir ne serait-ce que, je ne veux pas dire des écoles de musique au Cameroun. Il y en a pas. Bon, je ne veux pas parler de conservatoire, mais de petites écoles. Je vais faire mon mea culpa, oui. Parce que votre constat est pertinent. Vous reconnaissez votre faute? Oui, j'ai ma responsabilité dans cet échec. Sambédé a lâché ses petits frères. C'est un réel échec. L'accompagnement, les structures, je vous l'ai dit. Mais, une fois de plus, dans un partenariat public-privé, nous, il a dit si bien, nous n'avons pas su convaincre assez la junte économique camerounaise pour qu'elle investisse, qu'elle croie en la culture et notamment dans l'art musical par exemple. Ça, je fais mon mea culpa. Mais de l'autre côté, l'État du Cameroun, qu'est-ce qu'il fait? Les mairies en France ont des salles de spectacle de 200, 300, 400 personnes. Nous avons combien de mairies au Cameroun? 360 mairies. 360. Donc en fait, si vous faites 360 salles de spectacle de 200 personnes, 300, 400 personnes, ça crée de la richesse. Et on aura moins de bandits. Parce que le jeune qui est là, qui n'a pas la tête à l'école, il suffit seulement que vous le formez pour les câbles. Juste tirer les câbles comme ça là, parce qu'il y a spectacle ce soir, il a 100 000 francs. Ouais. S'il fait ça 5 jours, le petit a 500 000 francs. Il n'a rien à envier à un fonctionnaire. Bien sûr. Et que des richesses. Et ça, c'est le rôle de l'État. Et là, l'État a aussi échoué. Bien évidemment. Si voilà. l'État était là, on allait l'interroger. Nous allons